Salut les gars, je suis Eva du Canada. Aimez et abonnez-vous, et vous pourrez peut-être recevoir le cadeau que vous attendez. Comme vous pouvez le voir, je suis née avec une tache de naissance sur le visage, qui couvre l'œil droit. Même si des fois les gens s'arrêtaient et me fixaient à cause de ça, ce qui me faisait perdre confiance en moi, la seule personne qui s'assurait que ses sentiments s'en aillent rapidement était ma cousine Anna. Mon père l'a ramenée vivre avec nous lors de mon 8e anniversaire. Ne t'inquiète pas, tu es avec moi. Tu peux rester dans ma chambre, partager mes jouets. Ne sois pas triste, s'il te plaît. Oh Eva, tu es la plus gentille. Merci énormément. Merci beaucoup, tonton. J'étais tellement heureuse qu'Anna soit avec moi. Rapidement, on a intégré l'école ensemble. Elle était timide, mais je l'ai présentée à tout le monde. Et mes amis étaient un peu trop excités de la voir. Waouh, c'est vraiment ta cousine? Elle est beaucoup trop belle. Si elle était ma cousine, j'aurais été jalouse. Oh, je sais, n'est-ce pas? Anna est la meilleure. J'ai bien souri, mais je ne vais pas mentir. Ça me piquait un peu quand mes amis devenaient dingues pour Anna. Mais c'était vrai, elle ressemblait à une star de cinéma. Ce jour-là, en rentrant des cours, j'ai décidé de mettre un peu de maquillage pour couvrir ma tache de naissance. Et j'ai même essayé de m'habiller et de me coiffer comme Anna. Mais Anna m'a vue. Elle m'a dit que ma tache de naissance était cool, que ça me rendait unique et spéciale, et que c'était comme une petite étoile qui brillait sur mon visage. Anna était la sœur que j'ai toujours voulu avoir. On s'aimait sincèrement, et on s'amusait tellement ensemble. Elle était intelligente, et elle m'aidait avec mes devoirs, alors que je lui montrais comment manier les réseaux sociaux. Vous arrivez à croire qu'elle n'avait ni compte Instagram ni TikTok? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu vivais sous quel rocher? Mon Dieu, tu postes des photos mignonnes. Mais pourquoi? Eh bien, Instagram est fait pour ça, pour partager des moments de ta vie avec les autres. Tout le monde fait ça. Ça semble permettre aux gens d'envahir mon intimité. Mais je vais l'essayer. Juste pour toi. Bien sûr, j'allais regretter ça plus tard. Mais je n'aurais pas pu le savoir à l'époque. Quand j'étais en 4e, le fils de l'ami de papa, Parker, est rentré de Paris. Et il a passé quelques semaines chez nous, pour suivre le traitement de sa mère. Dès que je l'ai vu, j'ai peut-être développé un petit coup de cœur pour lui. Oh mon Dieu, il était trop mignon avec ses lunettes, tout comme Harry Potter. Parker semblait assez nerveux, sans doute à cause de tout le stress qu'il subissait. Sa mère était à l'hôpital et tout ça. En m'asseyant à côté de lui un jour, il s'est éloigné de moi. Je pensais que c'était amusant et j'essayais de le faire rire. Je l'ai donc refait et il est tombé du canapé. Je suis désolée, c'est ma faute. Toujours silencieux? Tu as avalé ta langue? Ah, regarde, j'ai perdu à cause de toi. Oh, désolée. La nuit, je me suis réveillée parce que j'avais soif et j'ai croisé Parker qui jouait encore à un certain jeu sur son téléphone. Mec, il est genre minuit. Pas étonnant que tu portes des lunettes. Je n'ai pas pu dormir. J'ai un remède pour ça. Allez, suis-moi. J'ai emmené Parker à la cuisine et je lui ai préparé du chocolat chaud. Il s'est lentement ouvert à moi. J'étais surprise qu'il soit si bavard. Je pouvais sentir cette connexion entre nous. Et il commençait vraiment à me plaire. Un jour, Anna, Parker et moi étions dans le jardin. Et Parker semblait assez triste. Sa mère lui manquait visiblement. Je pouvais voir qu'il devenait un peu émotif. J'ai donc essayé de penser à quelque chose pour lui remonter le moral. Et jouons à un jeu. Et voyons celui qui peut se pendre à l'envers à l'arbre. Pendant combien de temps? Non? Ok. Pourquoi pas une compétition de bulles alors? C'est là que j'ai trébuché sur un rocher. Mais Dieu merci, Parker m'a rattrapé avant que je ne tombe. Mon cœur battait la chamade. Puis, la bulle s'est éclatée et elle s'est collée à son visage et à ses lunettes. Je voulais l'aider à nettoyer, mais avant d'en avoir la chance. Attends, laisse-moi t'aider. Anna a enlevé les lunettes de Parker et elle a commencé à les essuyer. Il s'est juste tenu là, à la regarder. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être un peu jalouse. Parker est resté avec nous 2 semaines, le temps que sa mère se rétablisse. Et je me suis vraiment attachée à lui. J'étais contente que sa mère aille bien, mais j'étais aussi un peu triste de le voir partir. Nos conversations allaient me manquer. Un jour, alors que j'étudiais avec Anna, j'ai vu des messages non lus de Parker sur l'Instagram d'Anna, celui que j'ai créé pour elle et qu'elle n'a jamais utilisé. Eh bien, je savais qu'Anna n'avait visiblement pas envie de lui répondre. J'ai donc décidé de lui parler avec son compte. Et puis, j'ai créé un compte tout comme le sien pour lui parler. Je veux dire, c'est pas comme si on allait revoir Parker de sitôt. Non, je pensais juste que ça allait être amusant d'apprendre à le connaître encore plus. Et j'avais raison. On a parlé de tout. Mais plus on parlait, plus je réalisais qu'on avait beaucoup de choses en commun. On aimait tous les deux la nourriture chinoise et prendre des photos de la nature. Il m'a même raconté l'histoire de sa première rupture, en maternelle. Et je lui ai révélé mon secret, comment j'avais peur des hauteurs. Je pense que je tombais amoureuse, mais je ne pouvais même pas le lui dire parce qu'il pensait que j'étais Anna.
Un jour, alors qu'Anna et moi traînions ensemble, j'ai reçu un message de Parker qui m'a absolument chamboulée. Il allait venir en ville et il allait rester chez nous. Oh mon Dieu, ça allait être dingue. Je suis restée éveillée toute la nuit et j'ai décidé que j'allais lui dire la vérité en le voyant. Mais quand il est arrivé, il n'avait de yeux que pour Anna. Quelqu'un est devenu beau. Waouh! Il a toujours été si beau gosse. Pourquoi il me parle comme s'il m'a connue depuis toujours? Comment le saurais-je? Je n'ai eu droit qu'à un check. J'ai réussi à rendre le garçon que j'aimais amoureux de la seule personne dont j'étais jalouse. Parker était totalement red dingue d'Anna et elle semblait apprécier cette attention. Mais je gardais quand même un peu espoir. Si je lui disais la vérité, il ressentirait quelque chose pour moi aussi. J'ai essayé tellement de fois de lui dire. Mais à chaque fois que j'étais sur le point de lui dire, je flippais et mon cœur s'arrêtait. Une semaine après, j'exposais mes photos dans une galerie d'art. Parker, Anna et papa étaient aussi là. Waouh, ces angles, cette lumière, tout est parfait. Anna, tu es une professionnelle. Moi qui pensais qu'Anna aimait la photographie. Ah, c'est le cas. C'est elle qui m'a tout appris. Oh, ok. Eva, je dois te demander quelque chose. Je dois te dire quelque chose. Ah, vas-y. Non, ça va aller. Toi, en premier. J'ai eu peur, encore une fois. Je veux acheter l'une de tes photos. Vraiment? Je n'ai jamais vendu de photos avant. Oui, je veux celui-là, le portrait d'Anna. Je vais le lui donner quand je lui demanderai de sortir avec moi. Tu penses que ça va lui plaire? J'ai eu l'impression d'être frappée par un train. Tu veux lui demander de sortir avec toi? Tu ne veux pas apprendre à mieux la connaître avant? Ah, je la connais mieux que quiconque. Elle est mon âme sœur. Je le sais depuis toutes ces années. C'est la bonne. J'étais très choquée et j'ai juste souri. Oui, je pense qu'elle va l'adorer. Parker l'a immédiatement acheté et il l'a donné à Anna. Je ne pouvais pas les entendre, mais je savais ce qu'il demandait. Et puis, il l'a embrassée. Une fois à la maison, j'ai demandé à Anna pourquoi elle avait accepté de sortir avec Parker. Et sa réponse m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Eva, il me plaît vraiment. Les garçons m'ont toujours couru derrière. Mais Parker, il est différent. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Il est si confiant avec moi. Ah, c'est bien. Je suis partie le cœur lourd. Parker et Anna se plaisaient et ils étaient heureux. Et je ne pouvais pas le lui enlever ça. 2 jours après, Anna faisait du shopping et elle a appelé Parker pour la rejoindre. Il m'a demandé de l'accompagner. J'ai essayé de refuser, mais il m'a pratiquement supplié, disant qu'il détestait vraiment le shopping et qu'il avait besoin de quelqu'un à qui parler, le temps qu'Anna finisse sa virée shopping. La sortie était très bizarre au début, du moins pour moi. Parker a brisé la glace en mettant quelques chansons, ce qui m'a beaucoup détendue. Et quand on a commencé à parler, c'était très amusant. C'est comme si je te connais depuis toujours. Comme tu pensais que tu connaissais ta copine de maternelle depuis toujours. Ah, attends, comment tu sais ça? Quoi? Anna me l'a dit. Après avoir récupéré Anna, Parker a proposé de nous emmener déjeuner. Du chinois peut-être? Oh, j'adore ça! Hors de question. Je n'aime pas du tout ça. Je préférerais juste avoir un burger. Mais je pensais que tu aimais manger chinois. Parker était très confus. J'ai eu la chair de poule sur tout le corps. Pour empirer les choses, quand Anna a dit à Parker qu'elle voulait essayer de faire du parachute, il semblait vraiment confus. Mais je pensais que tu avais peur des hauteurs. Moi? Non, c'est cette petite chatte effrayée qui a peur des hauteurs. C'était le déjeuner le plus dur de toute ma vie. C'est là que Parker m'a lancé un regard très suspicieux. Je suis rapidement allée aux toilettes. Mais j'ai fini par rentrer dans le serveur qui transportait une pyramide de verre. Et tout s'est déversé sur les tables d'à côté. Eva, tu vas bien? Oui, désolée. J'étais juste pressée pour aller faire pipi. Je me sentais tellement gênée. Et Parker est resté silencieux tout le long, même durant le trajet du retour. Dès qu'on est rentré, je suis rapidement descendue et je me suis cachée dans ma chambre. Mais puis, j'ai réalisé que j'avais laissé mon téléphone dans la voiture. J'ai couru dehors. Anna était déjà rentrée, mais Parker était toujours dans la voiture et il regardait mon téléphone. Oh non! J'avais des doutes, mais maintenant je sais. Comment as-tu pu, Eva? Je pensais qu'Anna et moi, on avait une vraie connexion. Tout était un mensonge. Je pensais qu'Anna était mon âme sœur. Parker, je sais que j'ai tout bousillé. Mais j'avais peur que tu ne m'aimes pas. Tu étais toujours trop occupé à regarder Anna pour me prêter de l'attention de toute façon. J'essayais juste d'apprendre à te connaître. Mais puis, je suis tombée amoureuse de toi. Et je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu n'as pas pu t'en empêcher? Waouh! C'est ça ton excuse? Qu'est-ce que je suis supposée dire à Anna maintenant? Je ne peux pas faire ça. Mais tu lui plais. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Eva, je suis amoureux de la personne à qui j'ai parlé durant toutes ces années.
Mais maintenant, je ne sais pas si je pourrais refaire confiance à cette personne. Après avoir dit ça, Parker est parti, alors que j'étais brisée. J'étais coincée dans ce tourbillon de mensonges que j'avais créé moi-même. Je ne savais pas comment en sortir. Je suis allée me balader, essayant de m'éclaircir l'esprit et de trouver une manière d'expliquer ça à Anna quand je l'ai entendue pleurer très fort. Je me suis précipitée vers elle et j'ai vu qu'elle avait cassé son téléphone. Personne ne m'a jamais fait ça. C'est idiot. Il voulait sortir avec moi et maintenant, il m'appelle et il me dit qu'il veut rompre parce qu'il dit que je ne suis pas la bonne. Je n'arrive pas à le croire. Qui rompt par téléphone? Oh non. Je l'ai enlacé très fort et je lui ai dit qu'il devait y avoir un malentendu. Je devais lui parler et le pousser à se remettre avec Anna. Je ne pouvais pas la voir pleurer comme ça et c'était ma faute. Mais quand je l'ai appelé, il n'a jamais répondu. Et quelques jours après, j'ai appris qu'il était reparti à Paris. Anna était dévastée et je savais que la bonne chose à faire était de lui dire la vérité. Mais je n'avais pas le courage de le faire et la culpabilité me mangeait de l'intérieur. Durant les semaines qui ont suivi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider à tourner cette page de rupture. Je l'ai emmené jouer au laser tag, au bowling, au mini-golf et j'ai même organisé un petit voyage à Hawaï. On a passé du très bon temps et lors de notre dernier jour à Hawaï, alors que j'admirais le coucher de soleil, Anna s'est avancée et s'est assise à côté de moi. « Tu es la meilleure sœur au monde. J'ai tellement de chance de t'avoir. » « Non, je ne le suis pas, Anna. Il y a quelque chose que je dois te dire. » Je lui ai dit la vérité. Je m'attendais à ce qu'elle s'énerve, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle avale sa langue. Lors du trajet du retour, j'avais l'impression que mon cœur allait bondir de ma poitrine. Une fois à la maison, Anna ne m'a pas du tout parlé. Je voulais désespérément arranger les choses. J'ai donc commencé à faire des petites choses pour elle. Je lui ai fait ses cookies préférés aux pépites de chocolat. Je lui ai donné des mots d'excuses. Je lui ai même fabriqué un album de tous nos souvenirs d'enfance. Mais rien ne semblait marcher. Je commençais à désespérer. Un jour, j'étais dans ma chambre, quand Anna s'est soudainement pointée. « Si tu veux que je te pardonne, tu dois aller faire du parachute avec moi. »« Parachute? Tu sais que j'ai peur des hauteurs. J'ai besoin d'une preuve que tu es vraiment désolée. Tout le monde peut faire des cookies, Eva. Ça va me montrer que t'es vraiment sincère. » Attends, ok, je suis partante. Quand on est monté dans l'avion, j'ai eu l'impression de m'évanouir. Mais je voulais dépasser mes limites pour faire oublier ma trahison. Quand il était temps, Anna m'a pris la main. J'ai fermé les yeux. On a sauté ensemble. La sensation c'était la paix. Au début, j'avais peur, mais puis je me suis sentie calme. Et une fois sur la terre ferme, j'ai regardé Anna et elle m'a souri en retour. Sans dire un mot, j'ai couru vers elle et je l'ai enlacée très fort. Je suis tellement désolée, Anna. Eva, je sais que tu n'as pas confiance en toi quand il s'agit des garçons. Et puisqu'on m'a toujours couru derrière, j'ai réalisé que je ne savais pas ce que tu as pu ressentir. Même si tu es belle, je n'arrive pas à croire que j'ai gâché ce que vous aviez Parker et toi. Tu pourras peut-être me pardonner, mais je ne pourrai jamais me pardonner. Mais notre relation, ce n'était pas réel. Je pensais que ça l'était, c'est tout. Je ne suis plus énervée contre toi pour ça, mais je serai énervée si tu continues à douter de toi. J'ai parlé à Parker et on a décidé qu'il avait raison. Je ne suis pas la bonne. Il est de retour en ville aujourd'hui, mais il part dans 1 heure. Vas-y, va lui déclarer ta flamme. Vraiment ? J'ai pris un Uber et je me suis précipitée à l'aéroport. Je ne pouvais pas dépasser la sécurité sans un billet. Donc, j'en ai acheté un. Au revoir toutes mes économies. Après avoir cherché partout, je l'ai vu assis sur un banc, en regardant son téléphone. Et je me suis assise à côté de lui. Il s'est décalé sans me regarder. Tout comme la première fois qu'on s'est rencontrés. Pardon. Oh, Eva, c'est toi? Oui, c'est moi, Eva. La fille qui vient de sauter d'un avion pour prouver qu'elle est vraiment désolée. Et la fille qui t'aime vraiment, mais qui manquait de confiance pour être elle-même. Anna t'a vraiment fait faire du parachute. Et tu l'as fait. Bien sûr que je l'ai fait. Elle est littéralement ma sœur. Et pour toi, j'irai n'importe où.